Bonjour Louise Bernard. Bonjour, beaucoup d'émotions ce matin pour tout le monde. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. 2 départs, une arrivée et puis un documentaire passionnant. Mais d'abord les audiences avec vous Louise Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé France 3 avec la mini-série OPJ. La moyenne des 2 épisodes inédits a attiré 4 170 000 téléspectateurs, 20,7% de part d'audience, un bon score. Derrière TF1 avec le film Harry Potter à l'école des sorciers, vous vous en doutez, ce n'était pas la première diffusion. Je ne peux même pas compter le nombre de fois où le film a été diffusé. Mais il y a toujours autant de monde devant, 3 millions de téléspectateurs, 17% de part d'audience. Et puis France 2, un bon score également, 2 900 000 téléspectateurs, donc juste derrière TF1, 15% de part d'audience, devant les comiques préférés des Français, 50 ans d'humour, c'était une rediffusion. Et puis toujours difficile pour M6 avec son divertissement Domino Challenge, 1 370 000 téléspectateurs, 6,9% de part d'audience seulement. Culture Média. Place au journal des médias maintenant avec vous Antoine Janton. Il y a à la une un départ, on en a parlé il y a quelques instants, celui de Mathieu Béliard, celui de Bertrand Chameroy aussi, départ d'Europe 1, l'excellent Bertrand Chameroy, on l'a appris hier. Il ne sera pas à l'antenne de la station la saison prochaine. Bertrand qu'on va retrouver dans un peu moins d'une heure dans Culture Média pour son dernier passage sur Europe 1. À la rentrée, vous pourrez le voir chaque soir dans C'est à vous sur France 5. Et puis autre départ, Pierre Ménès va quitter Canal+, le chroniqueur sportif ne reviendra pas sur la chaîne à la rentrée après 12 années de collaboration. Information du journal L'Équipe, les deux parties auraient trouvé un accord financier d'après le quotidien. Après plusieurs semaines de négociations, Pierre Ménès avait été écarté de l'antenne fin mars après avoir été mis en cause dans des affaires d'agression sexuelle. C'était après la diffusion du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » de Marie Portolano sur Canal+. Le passage sur le chroniqueur avait d'abord été censuré par la chaîne avant d'être diffusé par d'autres médias. Un nouveau visage dans Télématin à la rentrée. Johanna Gillias, c'est elle qui va présenter les journaux de l'émission. Information de nos confrères du Parisien. Hier, la journaliste avait fait ses adieux aux téléspectateurs et à l'équipe de France Info, chaîne sur laquelle elle a présenté les journaux de la matinale pendant 2 ans. Pardon, le focus programme du jour, c'était un documentaire. J'étais en train de boire dans ma gourde écolo. Le focus programme du jour, j'y arrive. C'est un documentaire événement. Édouard, mon pote de droite, sur France 5. Ouais, ce pote de droite, c'est Édouard Philippe, ancien Premier ministre. Il s'agit en fait du 3e épisode de cette série documentaire, série réalisée par Laurent Sibien, un ami d'Édouard Philippe depuis presque 30 ans maintenant. Ils se sont rencontrés en classe prépa juste après le bac. Et il filme Édouard Philippe depuis 2004. Il en a déjà tiré 2 volets. D'abord autour de son élection comme maire du Havre, puis en 2016, alors qu'il était porte-parole d'Alain Juppé pendant la primaire de la droite. Cette fois, il a pu filmer Édouard Philippe au cœur du pouvoir, à Matignon, pendant 3 ans. Chaque mois, l'ex-premier ministre consacrait un peu de temps précieux à son ami pour une interview, une discussion filmée plutôt. Des discussions au ton forcément beaucoup plus libre qu'avec des journalistes. Laurent Sibien, le réalisateur. Le fait qu'on se tutoie, le fait qu'on se connaisse bien, le fait qu'on se marre aussi, change la tonalité de nos discussions, de nos conversations. Par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre d'un Premier ministre, évidemment, quand il est au journal de 20h ou à la radio et qu'il annonce telle ou telle mesure. En plus, dans une quotidienneté, dans une actualité. Là, c'est un travail documentaire, donc c'est un travail sur la très longue durée. Les conversations qu'on pouvait avoir à un moment donné n'étaient pas diffusées le jour même ou le lendemain. C'était pour ce film qui paraîtrait... là, voilà, ça fait 1 an qu'il n'est plus Premier ministre, c'est seulement maintenant que le film est visible sur France 5. Donc on est tout à fait dans un autre rapport au temps et donc forcément à la façon de se parler. Édouard Philippe raconte comment il a vécu plusieurs crises, celle du Covid, celle des Gilets jaunes, celle de l'ouragan Irma, entre autres. Il y en a eu des crises en 3 années à Matignon, 3 années résumées en 3 heures. 3 heures, c'est long, c'est extrêmement rare, voire inédit qu'un documentaire de cette durée soit diffusé en première partie de soirée. Mais il faut dire que le réalisateur avait beaucoup de matière. Il a tourné une centaine de jours à Matignon. C'est un peu la matière qu'il a imposée et la chaîne a été convaincue. Et on pourrait se dire oui, c'est long, 3 heures, et en même temps c'est 3 ans. C'est 3 ans historiques à un endroit qu'on documente quasiment jamais parce qu'on n'y a pas accès comme ça. C'est pas à moi de juger, mais j'ai l'impression que ça les vaut, les 3 heures. Et surtout, je pense qu'on ne s'ennuie pas. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que finalement, tout spectateur rentrera dans ce film en connaissant l'histoire, en sachant exactement ce qui va se passer, en sachant comment ça se termine. Pourtant, j'ai l'impression qu'on ne s'ennuie pas et qu'il y a presque un suspense, malgré le fait qu'on connaisse la fin dès le début du film. Laurent Sibien, réalisateur du documentaire Édouard, mon pote de droite, épisode 3 donc, ça s'intitule Aux manettes et c'est diffusé dimanche soir sur France 5 à 20h55. On part aux États-Unis, Fox News est cope d'une amende d'1 million de dollars.
milliards. 850 000 € environ, suite aux multiples plaintes pour agression et harcèlement sexuel déposées ces dernières années. Une amende record infligée par la Commission des droits de l'homme de la ville de New York. Il s'agit d'une agence chargée de l'application des lois contre la discrimination sur le lieu de travail ou les services publics. Les plaintes concernaient Roger Ailes, l'ancien patron de la chaîne, et Bill O'Reilly, l'un des ex-présentateurs. Un scandale après des années d'omerta, un scandale qui avait d'ailleurs donné lieu à une série, The Loudest Voice, avec Russell Crowe. Et il y a un film, Scandale, avec Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie. En plus de l'amende, Fox News a désormais interdiction d'inscrire dans les nouveaux contrats d'embauche une clause de confidentialité pour les employés qui souhaitent porter plainte pour violation de leurs droits. Et la chaîne devra instaurer également des séances de sensibilisation au harcèlement sexuel. Merci beaucoup Antoine Janton, merci beaucoup Luce Bernard. C'était votre dernier journal des médias, les dernières audiences de la saison. Grand merci pour ces infos tout au long de l'année, ces chiffres. Plaisir. Et parfois ces sourires.